Bonjour, donc aujourd'hui on va traiter le huitième cours de mécanique, donc un mouvement parabolique, c'est-à-dire un mouvement d'un projectile dans le champ de pesanteur uniforme. Donc ici je dis un projectile, c'est-à-dire que le corps il est projeté dans le champ, c'est-à-dire il a une vitesse initiale qui va être soit horizontale, soit inclinée dans l'angle alpha. Et le mouvement, par conséquent, le mouvement va être un mouvement plan qui va s'effectuer dans un plan. Donc on aura donc un mouvement lancé avec une vitesse initiale V0, c'est celle-là, cette vitesse-là, inclinée dans l'angle alpha, et le corps il sera soumis donc à la seule action de son poids, c'est la seule force appliquée. C'est pour ça qu'on dira que la chute est libre, mais il n'est pas vertical, il sera une chute libre qui n'est pas verticale, parce que le corps possède une vitesse initiale. Donc, il se peut que la vitesse initiale soit donc la vitesse initiale, il peut être soit une vitesse horizontale ou une vitesse inclinée dans l'angle alpha. Voilà les deux cas. Donc, où les conditions initiales vont changer d'un exercice vers un autre, donc selon les conditions sur l'axe, les conditions du point de départ du projectile, la date t égale à 0, ce sont ce qu'on appelle les conditions initiales qui vont chercher d'un exercice, qui vont varier, qui vont changer d'un exercice à un autre. Alors pour cela, le mouvement est plan, donc on a besoin à une date t de connaître l'abscisse et l'ordonnée. Pour déterminer la position à une date t, on a besoin de connaître l'abscisse x de t et l'ordonnée y n'importe quelle date. On a besoin aussi de connaître les coordonnées du vecteur vitesse. À une date t, le vecteur vitesse il est tangent à la trajectoire. Ce vecteur il possède deux composantes, Vx et Vy. Donc on a besoin de connaître les coordonnées du vecteur vitesse à n'importe quelle date. Alors pour cela, on va appliquer évidemment la deuxième loi de Newton. Donc la sigma des forces égale à ma. Le corps est en chute libre, donc la seule force c'est P égale à ma. Donc le mouvement est plan, on va projeter sur l'axe des x et sur l'axe y. Je commence par la projection sur x. Alors le poids P, vous voyez que c'est une force perpendiculaire à l'axe des x. Donc le Px égale à 0. Donc le produit ma est nul, la masse est différente de 0, donc c'est l'accélération x qui est nulle. L'accélération à x, c'est la dérivée de Vx. Donc, cela veut dire que la dérivée de Vx est nulle. Là, je peux vous dire qu'on a obtenu ce qu'on appelle une équation différentielle vérifiée par Vx. C'est ce qu'on appelle une équation différentielle vérifiée par Vx. La solution de cette équation, c'est trouver Vx. Alors, si la dérivée de Vx est nulle, cela veut dire que Vx est une constante. Et s'il est constante, je vais prendre sa valeur initiale, c'est-à-dire la valeur Vx à la date t égale à 0, qu'on note V0x. Donc la vitesse Vx, ça sera une constante et qui est égale à la valeur initiale V0x. Alors le Vx, c'est la dérivée de x. Et si Vx est constante, cela veut dire que x, c'est une fonction affine qui va s'écrire V0xt plus x0. Donc la vitesse, la fonction x est une fonction affine et la vitesse, c'est une fonction représentée par une droite horizontale puisque c'est une constante. On passe à la projection sur y. Alors sur l'axe y, le PY égale à MAY. Alors si je projette sur l'axe Y, il faut faire attention à cet axe. Est-ce qu'il est orienté vers le haut ou vers le bas? Donc, puisque P, on va trouver toujours le vecteur P parallèle à Y, mais le sens de P, il se peut qu'il soit dans le même sens que Y ou bien sens opposé. Donc, en général, on va trouver plus ou moins MG. Donc ça plus si l'axe Y est orienté vers le bas, le moins si l'axe Y est orienté vers le haut. On simplifie par la masse, on trouve AY est égal à plus ou moins G. Ça, c'est l'accélération AY. Alors cette accélération, on connaît que c'est la dérivée de VY. Donc AY, c'est la dérivée de VY est égal à plus ou moins G. Là aussi, je trouve une équation différentielle vérifiée par VY. En appliquant la deuxième loi du temps, je peux trouver les équations différentielles vérifiées par les coordonnées de vecteur vitesse. L'équation vérifiée par Vx et l'équation différentielle vérifiée par Vy. La solution de cette équation différentielle, ça va donner que Vy va être une fonction affine qui va s'écrire plus ou moins gt plus V0y. Donc c'est une fonction affine. Alors le Vy est égal à la dérivée de y égale à plus ou moins g. J'ai dit que c'est une fonction affine. Là, j'ai représenté le cas où le coefficient directeur c'est moins g, donc il aura un coefficient directeur négatif.
Alors le Vy, c'est la dérivée de y. Et donc, le y, la primitive, sera une équation du second degré qui va s'écrire plus ou moins 1 gt carré plus v0y plus t plus y0. Donc, pour récapituler tout ça, donc pour un mouvement d'un projectile dans le champ de pesanteur uniforme, on va trouver toujours les mêmes. Alors, l'équation, alors l'accélération AX, l'accélération aura comme coordonnées comme composante AX nul, AY, soit plus, soit moins G. Le vecteur vitesse, n'importe quelle date, aura comme composante Vx, c'est une constante qui est V0x, et Vy, c'est une fonction affine, plus ou moins Gt plus V0y. À une date t, le point G, centre d'inertie du solide, aura comme coordonnée n'importe quelle date. La fonction x en fonction du temps sera V0xt plus x0, et Vy, une équation du second degré, plus ou moins un demi gt carré plus V0xt plus y0. Donc, ces équations, pour n'importe quel mouvement d'un projectile dans le champ de pesanteur, on va toujours trouver les mêmes équations. Donc, un exercice va changer. Donc, il y aura, par rapport à un autre, ça dépend des conditions initiales. C'est-à-dire de V0x, c'est quoi? V0y, c'est quoi? X0, c'est quoi? Y0, c'est quoi? C'est ça qui va faire la différence entre un exercice et un autre. Ce sont les conditions initiales du vecteur vitesse et les conditions initiales du vecteur position. Alors, à partir de la fonction x et la fonction y, je peux obtenir ce qu'on appelle une équation qui relie y à x et qui est appelée équation de la trajectoire, en éliminant le temps entre la fonction x et y. C'est-à-dire, vous cherchez le temps à partir de la première équation que vous remplacez dans la deuxième équation pour trouver une relation qui relie y à x, appelée équation de la trajectoire. Alors, pour bien éclaircir les choses, on va passer à un exemple. Dans cet exemple, à une date t égale à 0, on lance une balle d'un point A situé à une hauteur h du sol. Voilà le sol, il est confondu avec l'axe x. Un point A situé à une hauteur h du sol, on lance, h égale à 100 mètres, on lance à partir de ce point A à une date t égale à 0, le solide avec une vitesse horizontale, une vitesse v horizontale, égale à 20 mètres par seconde. Et voir la figure, il faut toujours voir la figure. Voilà l'axe des x, voilà l'axe des y, voilà l'origine du repère, l'origine des abscisses et des ordonnées, et voilà l'origine des dates. Voilà le point A, origine des dates. Cela veut dire que XA c'est X0, YA c'est Y0, VA c'est V0. A origine de date veut dire XA c'est X0, YA c'est Y0 et VA c'est V0. Alors, préciser la position de la balle à la date t égale 0. Alors, à la date t égale 0, on se trouve le point A. Au point A, l'abscisse c'est combien? On fait une projection sur l'abscisse, c'est 0. Et l'ordonnée c'est combien? C'est H. C'est YA égale à H. Alors que la vitesse à la date t égale 0, c'est la vitesse VA. Cette vitesse, il a comme composante. Si vous projetez ce vecteur dans l'axe des X, pour trouver Vx, c'est VA. Si vous projetez ce vecteur dans l'axe Y, vous allez trouver 0, puisqu'il est perpendiculaire à l'axe Y. Alors je passe à la correction. Alors au point A, origine des dates, il faut toujours avoir le schéma devant ses yeux. Alors au point A, origine des dates, c'est-à-dire la date 0, donc XA c'est X0, YA c'est Y0, et le point A, il a comme abscisse la valeur 0, et le point A a pour ordonnée Y au point A, c'est la distance du point O vers A qui est H. Voilà ce qu'on appelle les conditions initiales concernant la position initiale, abscisse et ordonnée. Alors, je passe à la vitesse. La vitesse au point A, c'est la vitesse à la date t égale à 0, c'est V0. Donc, quelles sont les composantes de ce vecteur dans le repère XY? Alors, V0x, alors si vous projetez ce vecteur V0 dans l'axe X, c'est V0. Donc V0x c'est V0, alors que V0y c'est nul, puisque le vecteur V0 est perpendiculaire à Y. Donc là, on trouve toujours les conditions initiales concernant la position et les conditions initiales concernant le vecteur vitesse. C'est-à-dire x0, y0, v0x, v0x. Vous devez toujours, avant de faire rien, avant de ne répondre à aucune question, de préciser ces conditions initiales. Ces conditions initiales, vous pouvez céder par un schéma devant vous pour déterminer
pour voir comment il a le vecteur vitesse pour faire les projections correctement, pour voir l'origine des dates, quelle est la position de l'origine des dates, c'est-à-dire l'abscisse et l'ordonnée à l'origine des dates. Ça se détermine à partir du graphe. Alors après, le solide, il est soumis au poids, il est en chute libre, la seule force est P, on applique donc la deuxième loi de Newton, sigma des forces égale à MA, P égale à MA, on va je projette sur l'axe X, alors Px égale à MAX, Px égale à 0, puisque P est perpendiculaire à X. Le produit MA est nul, donc la masse différente de 0, donc c'est l'accélération qui est nulle. L'accélération, c'est la dérivée de Vx égale à 0, donc Vx est une constante. Si c'est une constante, je prends sa valeur initiale, qui est V0x, ou dans ce cas, le V0x c'est V0, donc Vx c'est V0 dans ce cas. J'ai dit bien dans ce cas, le V0x dans ce cas c'est V0, parce que la vitesse V0 est horizontale. Alors, projection sur Y. Py égale à MY. Alors, là, vous voyez que l'axe Y, il a un sens opposé le vecteur P. Donc, le Py, c'est moins mg. Vous simplifiez par m, donc l'accélération Y, c'est moins g. AY, c'est quoi? C'est la dérivée de Vy. Voilà l'équation différentielle vérifiée par Vy. Voilà l'équation différentielle vérifiée par Vx. Alors, cette équation différentielle vérifiée par Y, il a comme solution Vy égale à une fonction affine moins gt plus v0y. Dans ce cas aussi, le v0y est nul puisque la vitesse v0 est perpendiculaire à y. Donc, il reste que vy c'est moins gt. Donc là, on a trouvé le vx a une date t et le vy a une date t. Vous voyez donc, le vecteur vitesse a une date t, il a comme coordonnée vx, c'est une constante qui est v0, égale à 20 mètres par seconde. Vy, il dépend du temps. Donc, pour calculer la vitesse à une date t, on a besoin de connaître la date t. Donc, pour calculer la vitesse, vous avez Vx, vous allez calculer Vy en remplaçant la date t. Une fois que vous avez trouvé Vx et Vy, le vecteur, ou le module du vecteur vitesse sera la racine carrée de Vx au carré plus Vy carré. Pour calculer le module du vecteur vitesse à une date t. Donc, pour calculer une vitesse, on doit d'abord chercher la date. Puisque le vecteur, il a deux composantes, Vx et Vy. Là, il s'agit d'un mouvement plan. Donc, les coordonnées, on a deux positions pour la position sera déterminée par les coordonnées x, y, la vitesse par les coordonnées vx et vy, l'accélération, vous avez ax, ay. Donc, on peut continuer pour trouver les équations du mouvement. Alors, le vx c'est v0x, le vx c'est la dérivée de x, le v0x c'est v0, on a dit que v0 est une vitesse horizontale, donc sa projection c'est elle-même. Donc, c'est une équation différentielle vérifiée par x. Alors, sa solution, c'est une fonction affine. Le x0, il est nul dans ce cas, donc on trouve x de t, donc je trouve donc que x de t égale à v0t. Voilà, donc le x de t, c'est v0t. Alors, je passe pour faire le vy, c'est moins gt. Alors, le vy, c'est moins gt, je continue, vy, c'est la dérivée de y, égale à moins gt. Et donc, le y, ce sera une équation du second degré, moins 1 demi gt carré plus y0. Alors, le y0 dans ce cas, on a trouvé c'est le y du point A qui est h. Donc, c'est moins 1 demi gt carré plus h. Voilà comment, avec quoi on va déterminer la position de n'importe quelle date. N'importe quelle date, l'abscisse sera déterminée par cette relation, l'ordonnée sera déterminée par cette relation. Et par conséquent, à partir de l'équation x et y, je peux déterminer donc ce qu'on appelle l'équation de la trajectoire. Alors, toujours une équation de la trajectoire, vous déterminez la date t à partir de l'équation de x, c'est x sur v0 que vous remplacez dans l'équation de y. Là, je remplaçais le t par x sur v0 pour obtenir y égale à moins 1 demi g x carré sur v0 carré au carré plus h. Donc, c'est l'équation d'une parabole, donc la trajectoire est une parabole. J'ai dit parabole parce que c'est y, c'est une fonction du second degré, x carré, il est en x carré. Voilà. Là, il me reste donc comment utiliser ces relations. Alors, j'ai une relation qui relie x avec le temps. J'ai une relation qui relie y avec le temps. J'ai une relation qui relie v avec le temps. Donc, l'abscisse, ordonnée, vitesse et temps sont reliés entre eux. Donc, si vous connaissez un de ces paramètres, vous pouvez déterminer les autres. Alors, par exemple, au point B. Alors, le point B, c'est un point qui appartient à l'axe des x. Donc, au point B, je peux déterminer l'abscisse du point B, la date au point B et la vitesse au point B. Alors comment?
On connaît qu'au point B, y est nul. Voilà. Donc il faut toujours chercher le point. On va vous parler d'un point. Il faut toujours chercher ce point. Quelle est l'information que vous connaissez sur ce point? Alors au point B, il faut voir le point B, le schéma. C'est un point qui appartient à l'axe X. Donc le Y est nul. Alors si Y est nul, donc je vais écrire l'équation Y de t. Donc je vais écrire Y de t, c'est moins 1 demi gt carré plus h que j'applique au point B. Le Y il est nul, je remplace Y par 0, donc je peux donc calculer la date TB au carré, c'est 2h sur G. Donc la date TB c'est ça, racine de 2h sur G. Voilà la date au point B. Donc le corps va arriver au point B après une durée égale à racine de 2h sur G. C'est ce que cette date-là, il est aussi appelé la durée de la chute. Donc pour passer de A à B, il va falloir une durée égale à cette date-là, TB. Alors après, on cherche l'abscisse au point B. Alors je reviens, comment calculer l'abscisse à une date T quelconque? Je vais appliquer cette relation à la date TB. Donc OB, si je dis OB, donc c'est l'abscisse du point B, c'est V0 fois TB, que je vais remplacer TB par l'expression là. Et je vais trouver donc XB égale. Alors la vitesse, maintenant je passe à la vitesse au point B. Alors la vitesse au point B, il a comme coordonnées Vx et Vy. Ça c'est la vitesse à une date t quelconque. Appliquons ceci à la date tb. La vitesse à la date tb. Donc le Vx est une constante, il garde la même valeur. Mais le Vy il dépend de temps, donc c'est moins g fois tb. Alors le g c'est 10. Le TB c'est 4,47. Vous multipliez 4,47 fois 10, vous allez trouver moins 44,7 mètres par seconde. Donc voilà les coordonnées du vecteur vitesse au point B. Si on cherche le module du vecteur vitesse, c'est la racine carrée de Vx carré plus Vy carré. Donc, vous pouvez remplacer Vx et Vy, vous allez trouver. Et puis, vous pouvez donc représenter ce vecteur au point B. Alors, le vecteur au point B est un vecteur qui est tangent à la trajectoire. Voilà le vecteur vitesse au point B. Donc, il a comme coordonnée sa projection x qui est Vx, qui est une constante égale à 20 mètres par seconde. Il a comme projection sur l'axe y, le vecteur Vy, qui est égal à moins 44,7 mètres par seconde. Vous voyez que Vy il a un sens opposé à l'axe Y, c'est pour ça, ce qui justifie bien que le Vy est négatif. Voilà pour aujourd'hui. Merci de votre attention et au cours prochain.